Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce vendredi matin est Thierry Andrieux. Il est président de l'Emballe Terre et Mer. Il est également maire de Hénon, commune des Côtes-d'Armor. Bonjour. Bonjour à vous tous. Alors, on va parler ce matin de beaucoup de choses, mais on avait envie de parler du local surtout et des communautés d'agglomération ou communautés de communes. Voilà, on pourra un petit peu préciser la différence entre les deux. Je disais en commençant que vous étiez président de l'Emballe Terre et Mer. Grande commune, grande agglomération, voilà, je vais y arriver, qui regroupe plusieurs communes. Voilà, on va tout remettre dans l'ordre. Est-ce que aujourd'hui l'avenir des territoires passe justement par les communautés de communes ou d'agglomération? Alors, rappelez déjà que l'Emballe Terre et Mer est une agglomération de 38 communes, 69 000 habitants, qui a été créée suite à la loi NOTRe, qui nous a effectivement imposé de fusionner nos territoires, les anciennes communautés de communes qui existait sur le territoire qui permet de pouvoir porter des compétences que les communes ne peuvent pas porter. Ce qu'il faut se rappeler, pourquoi effectivement les communautés ont été créées. À l'époque, si on vient en arrière, c'était les syndicats qui ont été créés auparavant pour pouvoir mutualiser des moyens. Donc, syndicats dans un premier temps, après communauté de communes et la communauté d'agglomération. La différence, pour répondre à votre question sur la différence entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération, l'Emballe Terre et Mer a été créée en 2017. À l'époque, c'était une communauté de communes. Mais comme la ville-centre avait moins de 15 000 habitants, donc vous ne pouvez pas passer en communauté d'agglomération. De tous les territoires, les communautés qui ont plus une ville-centre qui est supérieure à 15 000 habitants, on passe en communauté d'agglomération. C'est juste une partie administrative, ça ne change rien. Ça change quand même quelque chose, puisque les compétences sont différentes. Voilà. Aujourd'hui, quand il y a une communauté d'agglomération, ça impose de transférer des compétences des communes vers l'agglomération. Donc, si on revient à l'utilité et l'avenir de nos territoires, si on veut harmoniser, si on veut maintenir le service public tel qu'il est aujourd'hui dans l'avenir, avec une rareté des fonciers, du financement extérieur et des financements nationaux, aujourd'hui, on a plutôt intérêt à mutualiser ou travailler en commun, en tout cas, à l'échelle des territoires. Donc l'agglomération aujourd'hui porte des compétences de la petite enfance aux personnes âgées. Donc on prend l'accueil de la petite enfance, les crèches, les micro-crèches, jusqu'au CIAS, l'accompagnement des personnes âgées et handicapées à domicile, plus la compétence déchets, la compétence eau et assainissement, l'aménagement du territoire, etc., est porté à l'échelle de l'agglomération. Donc oui, effectivement, qu'on puisse travailler à l'échelle de l'agglomération. C'est vrai qu'on en parle très peu. On ne connaît pas forcément tout ce qui se passe au niveau de l'agglomération. C'est à nous, effectivement, d'être un peu meilleurs dans la communication. Quand je pense à la politique culturelle de l'agglomération, elle est bien portée par l'agglomération au service du territoire, au service des 38 communes. Notre volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir pérenniser, développer, malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré effectivement la rareté ou le moins de financement extérieur au niveau de nos territoires. Alors justement, aujourd'hui, le maître mot, c'est le financement. On sait qu'on est dans une grande contrainte budgétaire. La France a une dette assez abyssale, il faut bien le dire. On demande des efforts à différents niveaux, que ce soit les collectivités territoriales. Alors on pense à la région, on pense au département, aux collectivités plus proches de nous, à savoir les communautés d'agglomération. Comment arriver aujourd'hui à maintenir du service public, à penser à des investissements lorsqu'on vous contraint de façon budgétaire? Alors, il faut faire preuve d'inventivité, il faut arriver à trouver des solutions, globalement, à l'échelle de nos territoires, donc à trouver des artifices, des dispositifs, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, les moyens financiers sont différents. Oui, il faut effectivement qu'on fasse un effort. Oui, par contre, il ne faudrait pas que l'État impose aux territoires ou à certaines collectivités de pouvoir faire des réductions budgétaires. On voit bien qu'aujourd'hui, la région, que ce soit le département ou les grosses collectivités, que ce soit Saint-Brieuc, Armor, agglomération à côté, la ville-centre de Saint-Brieuc, je crois que c'est Lannion, Trégor, communauté également, qui sont impactées avec des réductions, alors qu'ils ne tiennent pas forcément compte, effectivement, de la situation financière de nos collectivités. Donc la situation financière de nos collectivités, entre guillemets, est très différente, déjà, d'une. Mais rappelez quand même en amont, parce qu'à l'ensemble des auditeurs, qu'aujourd'hui, l'ensemble des budgets
de nos collectivités sont votés à l'équilibre. Voilà, il n'y a pas droit au déficit. Il n'y a pas droit au déficit. C'est ce qu'on entend à dire au niveau de nos élus nationaux, en disant mais nos collectivités aujourd'hui sont responsables du déficit. Non, tous nos budgets sont équilibrés. La seule marge de manœuvre, finalement, c'est l'emprunt quand il y a des investissements. Vous n'avez pas d'autre marge de manœuvre. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, quand on investit sur le territoire, mais comme on investit à titre personnel, quand on investit par exemple sur l'immobilier, etc., donc on va emprunter, une collectivité fait la même chose. Donc, on va emprunter pour pouvoir se projeter sur les investissements. Donc, notre rôle, effectivement, c'est d'aménager notre territoire, proposer des services publics en tenant compte, effectivement, du transfert de la compétence de plus en plus importante de la part de l'État vers les collectivités sans nous donner les moyens de travailler. L'État vous en demande plus, voilà. Mais sans nous donner les moyens. Pas en face des moyens. Voilà. Si je vous donne un exemple concret, aujourd'hui, si vous prenez les cartes d'identité, aujourd'hui, qui fait les cartes d'identité? C'est bien nos collectivités, les communes qui le font. Voilà. Le dispositif France Service, aujourd'hui, les accueils de la CAF, etc. Qui fait ça? C'est bien dans les espaces France Service. Soit c'est porté à l'échelle des communes, soit à l'échelle des agglomérations. Mais ça, avec très peu de moyens. Si on prend le désengagement qu'il y a eu de la Poste pour mettre des agences postales communales, qui est encore notre sujet également, c'est bien nos communes, entre guillemets, ou les intercos qui le portent. Donc, il faut que l'État fasse très attention par rapport aux contraintes budgétaires qu'il peut avoir. Oui, effectivement, qu'on fasse des efforts. L'argent public, c'est l'argent de tous. Aujourd'hui, il faut qu'il soit investi à bon escient. Mais attention aux services publics qu'on pourrait supprimer sur le territoire. Si on nous contraint davantage, quid effectivement du service qu'on va proposer pour garder les enfants auprès de la population, le service qu'on va pouvoir proposer pour pouvoir accompagner les personnes âgées à domicile, je pense au CIS, etc. Donc il faut qu'on fasse très attention. Et il y a aussi, on s'aperçoit aussi qu'au niveau national, il pourrait être amené à contraindre énormément ou ponctionner certaines agences. Je pense à l'agence de l'eau qui parfois qui contribue à un financement de d'autres agences. L'agence de l'eau, aujourd'hui, c'est l'ensemble des contribuables, l'ensemble des abonnés qui alimentent l'agence de l'eau. À travers notre facture qui a l'eau sur l'eau et l'assainissement, aujourd'hui, on contribue à l'alimentation de l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau nous accompagne sur la partie investissement. Je pense à un sujet qui est très important sur notre territoire, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, nos stations de traitement d'eau usée, nos compétences eau et assainissement qui ont été transférées, je reviens à l'agglomération en 2019, donc qui étaient portées par les communes auparavant, qui étaient transférées à l'agglomération, ces outils-là, aujourd'hui, ils ont besoin d'être modernisés et mis en conformité par rapport à l'environnement. Donc aujourd'hui, notre volonté politique au niveau de l'agglomération, c'est de mettre tous les outils, tous les systèmes d'assainissement en conformité avant la fin du mandat. Tous les engagements ont été pris en ce sens-là. Donc toutes les décisions vont être prises, même pas plus tard que mardi prochain, de mémoire, en conseil d'agglomération, on investira, on va continuer à investir dans ce cadre-là pour pouvoir mettre l'ensemble des outils en conformité, pour pouvoir préserver la qualité de l'eau. Mais pour cela, effectivement, il faut que l'agence de l'eau puisse nous accompagner. Voilà, le danger, en tout cas, quand je vous entends Thierry Andrieux, c'est que le danger, c'est que on vous en demande encore plus et qu'à un certain moment, la ficelle casse, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne nous donne pas les moyens, entre guillemets, de conserver le service public sur le territoire, on va être amené à supprimer le service public. Alors qu'il y a une demande croissante de la part des administrés d'avoir plus de services publics. On parlera tout à l'heure des mobilités, mais il y a de véritables enjeux là aussi. Il y a un réel enjeu par rapport à ça, et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous de plus en plus exigeants. Pour le dire concrètement, on veut à la limite avoir un service effectivement qui s'améliore sur le territoire, on veut avoir le service tout de suite, on veut un service porte à porte. Si je prends le service des déchets, aujourd'hui, c'est un service qu'on porte aux portes, effectivement, des habitants du territoire. Et si je reviens aux mobilités, c'est pareillement. Il y a des enjeux de mobilité aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques que nous avons aujourd'hui. On a besoin de décarboner, entre guillemets, le maximum des mobilités sur le territoire. On a besoin de renforcer ce service de mobilité, ce service qu'on travaille avec la région Bretagne sur la partie, le renforcement du TER. Donc, il y a une participation de la collectivité qui va être importante à partir de 2026 pour pouvoir doubler le nombre de trains sur la ligne, effectivement, les différentes la ligne Rennes Saint-Brieuc, donc effectivement avec nos gares qui existent sur le territoire. Je pense à l'agglomération de la gare effectivement de
Plétan, la gare effectivement de Pléné-Gigon, Plétan et Lamballe, et travailler globalement sur un nouveau service de mobilité qu'on est en train de travailler aujourd'hui ensemble collectivement en demandant une participation des citoyens pour pouvoir renforcer la mobilité sur le territoire. Tout ça en interaction avec les EPCI voisines. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là... Il y a une complémentarité, finalement. Voilà, c'est exactement ça. Et travailler en interaction, parce qu'aujourd'hui, des habitants qui sont à la limite géographique d'une EPCI, qui puissent avoir accès aux services de mobilité de la collectivité voisine, de l'agglomération voisine. On est proche effectivement de Pommerais, qu'on puisse donner accès aux habitants qui sont à proximité de Pommerais, donner accès à Gare de Diffignac, par exemple. Et si je vais à l'inverse, du côté de la Malterre-et-Mer, du côté des habitants de Trémeur, qui peuvent avoir accès à la Gare de Bron, qui est seulement à 3 km. Donc il faut qu'on travaille en toute intelligence avec les EPCI voisines. Donc il y a aujourd'hui un travail qui est fait, une coordination en créant des bassins de mobilité avec la région Bretagne. Il faut faire sauter un petit peu les frontières administratives. Voilà, exactement ça. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, il faut qu'on travaille de façon intelligente et réfléchir en disant quel est le besoin du territoire et quel est le besoin des habitants du territoire pour pouvoir adapter le service. On a besoin effectivement d'améliorer la qualité du service, d'avoir un peu plus de réactivité. On en parlait tout à l'heure sur parfois des urgences qu'il peut y avoir sur l'eau et l'assainissement. Quand il y a une défaillance, il faut que notre service soit très efficace, très réactif par rapport à ça, et qu'on puisse effectivement s'adapter aux besoins de la population. Et aujourd'hui, on sait que notre territoire est attractif, on sait qu'on a un territoire où on a un taux de chômage qui est le plus bas pratiquement un des plus bas de Bretagne. Après Vitry est à 3,5%, 3,7% de taux de chômage. Nous, sur le territoire d'Ambalterre-et-Mer, on a 4,7%. Donc, on a besoin, effectivement, de pouvoir accompagner les habitants, de pouvoir les accueillir sur le territoire. Donc, effectivement, une problématique de logement. Donc, via le PLH, le programme local de l'habitat, effectivement, il y a des décisions. On est en train de réécrire notre PLH aujourd'hui pour pouvoir accompagner nos collectivités, l'ensemble des communes qui ont la compétence urbanisme. Voilà, parce que toutes ne l'ont pas. Voilà, donc aujourd'hui, l'ensemble des 38 communes, aujourd'hui, en compétence urbanisme, elle est restée à l'échelle communale. Voilà. Alors que les autres collectivités à l'échelle des Côtes d'Armor, c'est passé au niveau de l'agglomération. Donc, les élus, en 2020, n'ont pas souhaité le transférer à l'agglomération. Aujourd'hui, l'ensemble des documents d'urbanisme sont à l'échelle communale. Le maire reste signataire du permis, donc c'est bien lui qui décide. C'est lui qui reste à la manœuvre, voilà, finalement. Donc, pour revenir sur ça, donc il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille dans le cadre de la sobriété foncière, de la fameuse loi climat et résilience qui demande effectivement de préserver la terre agricole. Ça, c'est important. Et donc, il faut qu'on arrive à proposer du logement sur le territoire malgré ça, malgré effectivement la problématique de financement, on en parlait tout à l'heure, des bailleurs sociaux qui puissent effectivement construire des logements sociaux sur notre territoire. 70% de la population ont accès à ces logements sociaux, comment on fait sur le territoire, les mobilités. Voilà. Aujourd'hui, les secteurs économiques ont besoin effectivement de ce service. Donc, travaillons intelligemment avec l'ensemble des élus du territoire, avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour pouvoir faire évoluer nos politiques publiques. Avec, là encore, l'État qui n'est pas toujours conscient du terrain, on pourrait le dire comme ça pour être poli. On s'aperçoit qu'il y a une distorsion entre les décisions parfois qui arrivent depuis l'État, depuis des décisions gouvernementales également, qui ne sont pas toujours bien ressenties, accueillies par les élus de terrain parce qu'il y a une distorsion, il y a un manque d'acuité de l'État sur la réalité du terrain. Oui, effectivement, on va dire qu'il y a les décisions qui sont prises au niveau national ne sont pas forcément prises en fonction du besoin du territoire. On a la chance d'avoir effectivement comme des représentants à l'échelle départementale, on a le préfet, les sous-préfets qui sont présents, qui sont à l'écoute, qui remontent des problématiques, mais effectivement des décisions prises à niveau national ne sont pas forcément adaptées aux besoins de nos territoires. Donc comment on peut arriver à adapter les lois? Il faudrait que les lois, entre guillemets, puissent s'adapter par rapport aux besoins spécifiques du territoire. On peut comprendre effectivement qu'il faut une harmonisation sur les politiques nationales, mais il faut à tout prix que les services de l'État comprennent que nos besoins sont différents. Donc comment on peut arriver à alléger certaines règles et comment on peut arriver à adapter en fonction des besoins de nos habitants. Voilà, c'est notre volonté politique, c'est de pouvoir travailler dans le cadre de l'intérêt général avec un principe d'équité sur le territoire, sachant que les besoins peuvent être différents. Avec toute la contrainte administrative, il y a une grande demande de libérer un peu cette contrainte administrative de la part des élus. On entend souvent les maires, quelques-uns d'ailleurs, ont décidé de jeter l'éponge. On parlera tout à l'heure d'une commune qui vous est chère.
et de dire voilà, moi j'y vais pas parce que c'est trop contraignant, c'est trop difficile. On passe plus de temps finalement à justifier nos décisions ou des prises de position que dans notre charge de maire. Il faut effectivement qu'on puisse simplifier les démarches administratives, globalement. Déjà, nous, on doit montrer l'exemple, on doit être exemplaire. Que ce soit à l'échelle d'une commune ou à l'échelle de l'agglomération, les documents administratifs que nos services proposent, il faut qu'on arrive à les simplifier, que ce soit accessible à tous. Que ce soit sur la partie dématérialisation, parce qu'aujourd'hui, on va plus sur la partie dématérialisation, mais il faut aussi que les documents papier restent accessibles à tous, c'est important. Aujourd'hui, quand il y a un projet quelconque qu'ils peuvent avoir sur le territoire, ça peut être un projet d'un privé sur une maison d'habitation, un projet immobilier ou un développement économique sur le territoire, il faut qu'on puisse simplifier. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, je pense à un projet économique par exemple, toutes les contraintes, toutes les démarches qui puissent être mises en place à l'échelle commune, comme on demande à l'échelle commune, à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle parfois départementale, les services de la préfecture, à l'échelle parfois régionale, voire nationale, nos exigences sont trop importantes et freinent entre guillemets, le développement de notre territoire. Donc il faut qu'on arrive à simplifier. Oui, effectivement, parfois c'est complexe. Mais après, c'est à nous aussi parfois de se dire, en tant que décideur, élu décideur, qu'on puisse prendre une décision et prendre les risques. Il ne faut pas que... J'ai l'impression que nos services, globalement, l'ensemble des services de différentes collectivités, tout le monde veut se protéger. Il faut que parfois, en tant qu'élu, on prenne des risques, on prenne une décision, qu'on puisse avancer dans les démarches et c'est l'avantage de pouvoir échanger, discuter avec l'ensemble des élus et l'ensemble des services de l'État, y compris le préfet et le sous-préfet qui sont là, qui sont actuellement à notre écoute, qu'on puisse effectivement avancer beaucoup plus vite dans nos démarches. Et donc, on doit travailler tous main dans la main, en s'écoutant, en se respectant. Ça, c'est important à mes yeux. Il y a aussi la coordination administrative. On a des territoires qui, au niveau de l'État, ont certains périmètres. Au niveau des EPCI, des communautés d'agglo de communes, ont d'autres périmètres. Au niveau du département, au niveau de la région, là encore, on a le fameux millefeuille, alors là, qui est plutôt territorial. Est-ce qu'il faudrait avoir quelques idées d'harmonisation ? C'est vrai qu'au niveau des périmètres administratifs de différentes... des administrations nationales, je m'arrête aux administrations nationales, ils ont des périmètres très variables. Si je vous donne un exemple, donc on va dire la partie responsabilité du sous-préfet. C'est l'arrondissement de Saint-Brieuc, donc on va dire que c'est assez clair, c'est les EPCI. Bon, ça va, c'est clair, ça correspond à l'EPCI, et c'est en cohérence, entre guillemets, les discussions qu'on peut avoir à l'échelle de la conférence des maires et au niveau des EPCI. Mais si je reviens à un autre niveau, au niveau de la gendarmerie, par exemple, le périmètre l'intervention de la gendarmerie est différent. Donc, ça veut dire le territoire dans le Val-Thérèse est partagé avec 2 territoires, donc avec 2 interlocuteurs. En tant que président d'agglomération, moi j'ai la chance de pouvoir discuter avec les 2 représentants, mais on voit que c'est différent. Si on prend un autre sujet, si on prend l'ARS, c'est encore différent. France Travail, c'est encore un territoire, un périmètre qui est très différent. Donc, comment on peut arriver à faire évoluer ces périmètres ? C'est pas simple, voilà, et les calendriers sont différents et il faudrait qu'on puisse arriver à simplifier, avoir un seul interlocuteur par territoire, globalement. Mais c'est un peu complexe. Voilà, donc là encore un grand chantier. Un grand chantier à mener dans l'avenir. Voilà, qui vous attend. Il y a aussi les questions de gouvernance, parce qu'on imagine bien, pardon, voilà, je chasse le petit chat dans la gorge. On imagine bien qu'avec 38 communes, bien, c'est pas toujours simple d'arriver à, alors dialoguer, je pense que ça se passe bien, mais en tout cas, de définir une ligne directrice commune, chacun ayant ses sensibilités politiques différentes, ses idées de projets différentes. Comment arriver à concilier tout ça, alors avec une ville-centre importante, Lamballe-Armor, pour la communauté d'agglo de Lamballe-Terre-et-Mer, comment arriver à faire en sorte que tout le monde puisse se faire entendre et puis tout le monde puisse y trouver, j'allais dire, la voie pour développer des projets, par exemple? Alors, d'abord, il faut écouter. C'est important, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut écouter effectivement l'ensemble des 38 maires, des 38 communes du territoire, en tenant compte effectivement de la spécificité de chaque collectivité. Mais il ne faut pas non plus que la ville-centre, qui représente 17 000 habitants sur 69 000 habitants, s'impose à l'ensemble des autres communes. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu de ces discussions. Donc ces projets, effectivement, ces discussions se font en toute
transparence déjà, voilà, avec de l'écoute. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions qui sont prises à l'échelle de l'agglomération, il faut qu'elles soient prises par les 38 communes, donc les 69 représentants, donc avec une gouvernance qui est représentée proportionnelle, on va dire ça. La commune de la ville de Lamballe-Armor, c'est 14 élus sur les 69. La ville de Plénavalandré, c'est 3 élus. La ville d'Erquy, 3 élus. La ville de Quessoy, c'est 2 élus, pardon. 3 élus, pardon. Et voilà. Et après, avec certaines communes sont représentées par 2 représentants et un seul représentant. Donc, des discussions, concertations, pour arriver à un projet commun. Ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs, c'est les électeurs, prochainement pour mars 2026. Et on va en parler. On va en parler tout à l'heure. C'est que à l'échelle communale, effectivement, il y a un projet politique, il y a une profession de foi. Lorsqu'on appelle la profession de foi, effectivement, il y a le projet qui est présenté. Et ce qui s'est passé en 2020, effectivement, chaque commune avait sa profession de foi. Et à l'agglomération, on se retrouve, suite aux élections municipales, à échanger sur un projet. Mais on a très peu de temps pour pouvoir se rassembler. Donc, oui, il y a une contrainte de temps. Une contrainte de temps. Et rappelez qu'en 2020, on a eu une situation sanitaire compliquée. On n'a pas pu beaucoup échanger, globalement, parfois en distanciel, et un taux de renouvellement d'élus assez conséquent. Donc, du coup, on ne se connaissait pas forcément. Donc, du coup, on a avancé dans ce cadre-là, on s'est projeté et on a avancé pour arriver à ce projet. L'agglomération a avancé, a quand même monté des projets, a sorti des projets sur le territoire. Si je prends quelques exemples concrets pour les auditeurs, c'est aujourd'hui la halle du sport du Liffré qui est sortie de terre, qui a un bâtiment communautaire sportif, de sport qui est très apprécié sur le territoire à l'échelle régionale. On sait, si je serais dans le domaine du sport, le complexe sportif de Penthièvre qui sort également sur le territoire. Il y a des projets qui sortent. Et notre volonté, d'un premier temps, c'est d'abord finir l'harmonisation de ce qui s'est passé à la création de l'Amballe-Terre-et-Mer. L'Amballe-Terre-et-Mer est récent, l'agglomération a été créée depuis 2017. Donc il y a une harmonisation qui s'est faite sur l'ensemble de différentes politiques publiques. L'idée, c'est de pouvoir conserver et pérenniser le service public proposé sur le territoire, c'est important. Si je prends la politique petite enfance, on avait une petite défaillance, on avait un petit manque sur le sud du territoire. Donc on a créé une micro-crèche pour pouvoir accueillir les jeunes enfants sur Plémy. À la porte de mon contour, c'est plus sur la commune de Plémy, mais la micro-crèche était importante sur le territoire. Et on a harmonisé les différentes politiques. Et on a besoin d'identifier effectivement nos politiques, nos services qui sont proposés sur le territoire. Donc il y a une nouvelle organisation entre la ville et l'agglomération qui est une actualité actuellement. Donc on va mieux identifier ce que fait l'agglomération sur le territoire. Là encore, éviter qu'il y ait des compétences qui se recoupent ou qui voilà, s'opposent. Et même pour la population, pour les élus, qu'on puisse identifier. Quand on voit effectivement une personne avec sa tenue et son véhicule dans l'Amballe-Terre-et-Mer, tiens, l'Amballe-Terre-et-Mer intervient à cet endroit. Actuellement, il y a des travaux à mon contour sur la rénovation du réseau d'eau usée. Tiens, c'est l'Amballe-Terre-et-Mer qui investit pour le territoire. On sait qui fait quoi, finalement. Qui fait quoi, effectivement, quand c'est par une plaine Valandré, à Daouette, il y a eu effectivement des gros travaux, il y a plus de 2 millions d'euros d'investis par l'agglomération sur Daouette, à plaine Valandré. On puisse savoir qui fait quoi. Et quand c'est des travaux qui sont faits à l'échelle de la ville de Lamballe-Armor, par exemple, il faut que la population voit effectivement que les agents de la ville travaillent pour la ville. Donc c'est important. Il faut c'est pour ça que la nouvelle organisation ville-agglomération va permettre d'identifier mieux effectivement l'intervention de la ville d'un côté et de l'agglomération de l'autre côté. Donc là, ça va être effectif à partir du 1er octobre 2025. Donc effectivement, les services de la ville seront mieux identifiés et les services de l'agglomération seront mieux identifiés pour l'intérêt général et pour une meilleure visibilité, je dis, par rapport à ça, par rapport à la population. Il nous reste 5 petites minutes, Thierry Andrieux. Ça va vite le matin. J'avais envie quand même de vous entendre sur, je le disais tout à l'heure, ça va arriver très vite, les élections municipales de 2026. Je le rappelais en commençant, vous êtes maire de la commune de Hénon, dans les Côtes-d'Armor. Allez, je vous pose la question tout de suite. Vous allez vous représenter. Oui, effectivement, je me représente. Je l'avais annoncé il y a quelques semaines. Donc, je me suis engagé depuis 2008, effectivement, dans la vie publique. D'abord comme adjoint au maire au premier mandat, 2008 jusqu'en 2013. Georgette Bréard, qui était maire depuis 1977, a laissé la place en 2013. Donc, je suis maire à Hénon depuis 2013. Donc, 2014-2020 a permis effectivement de pouvoir porter
des projets à l'échelle de la commune. 2020-2026, avec une équipe renouvelée, nous avons mené des projets avec sur la partie culturelle, l'aménagement des espaces. Dernièrement, on a fait l'aménagement du parking au niveau du complexe sportif. On sait qu'on a fait la rénovation du petit théâtre dernièrement, qui était un outil culturel qui était important à nos yeux au niveau des élus. On a fait l'exposition culturelle qu'a fait avec Anna Thomas, qui a fait parler de la commune de Hénon, 2018, 2019, 2019, 2020, les hivers, et 2021-2022, où il y a un réel succès. Plus de 20 000 visiteurs sont venus, 25 000 visiteurs sont venus sur le territoire. Très belle chose. Donc aujourd'hui, ma volonté, c'est de pouvoir poursuivre effectivement cette volonté de pouvoir travailler pour l'intérêt général, pour les habitants du territoire, avec une équipe qui sera forcément renouvelée, parce qu'il y a des élus qui sont en place depuis plus de 30 ans, qui souhaitent effectivement laisser la place aux jeunes, et tant mieux, voilà. Donc on va effectivement travailler sur une proposition d'un programme pour mars 2026. Donc effectivement, je suis candidat pour les élections de mars 2026, avec effectivement une équipe, je vous ai dit, qui sera renouvelée pour travailler dans le cadre de l'intérêt général pour les habitants de la commune de Hénon. Voilà. Vous parliez des jeunes, ils s'intéressent à la politique. Alors là, on va pas parler de politique politicienne ou marquée dans une sensibilité particulière, mais ils s'intéressent finalement, cette jeune génération à participer à la vie de sa commune, de son territoire, de porter des projets là aussi, ou d'aider à porter des projets aux côtés des élus. Oui, ils s'intéressent, à condition de les écouter. Ils ont l'impression, souvent les jeunes, qu'on ne les écoute pas. D'abord, il faut les écouter, et certains sont prêts à s'engager. Je ne vais pas dévoiler effectivement certains noms aujourd'hui, mais il y a des jeunes qui sont prêts à s'investir pour la commune. Mais ça commence souvent par l'intégration dans le territoire, dans la commune. C'est à nous, entre guillemets, habitants de la commune, de pouvoir accueillir de nouveaux habitants qui arrivent sur le territoire, déjà d'une. Effectivement, et après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, nos jeunes aujourd'hui, il faut qu'on puisse les associer à la vie publique. Donc c'est à travers une participation peut-être à la vie associative. On a la chance d'avoir des clubs des jeunes sur le territoire qui fonctionnent bien, qui s'investissent, qui proposent des choses, et qu'on puisse les accompagner. Et quand on les accompagne, généralement, ils nous renvoient l'ascenseur. Donc après, à nous, effectivement, d'être à l'écoute, de pouvoir proposer. Et c'est important que les élus qui composent le conseil municipal puissent représenter la majorité, entre guillemets, des différentes sensibilités et des représentations démographiques sur la commune. On a la chance d'avoir sur la commune de Hénon une population qui est jeune. 30% de la population a moins de 30 ans. Et seulement 20% a plus de 65 ans. Et là, on est en zone rurale, je le dis pour nos auditeurs. Et on est en zone rurale, voilà. On a la chance d'être au centre de 4 bassins d'emploi, le bassin d'emploi de Saint-Brieuc, de Lamballe, de Colligny et de Loudéac. Donc on a cette population qui reste sur le territoire, je fais un peu de pub pour la commune de Hénon en même temps, où le foncier reste accessible, on a moins de 40 € le mètre carré aujourd'hui viabilisé sur le territoire, et qui permet de pouvoir accueillir cette jeune population. Donc à nous, effectivement, de pouvoir intégrer cette jeune population et l'intégrer dans le conseil municipal. Mais les jeunes, ils s'intéressent à la vie publique. Ils s'intéressent effectivement aux investissements qui sont faits sur la commune, à condition de pouvoir les respecter et les associer. Et on a la chance aussi, c'est que dans nos commissions, donc il y a le conseil municipal, mais on met en place des commissions également, et on associe 50% des membres de la commission, on associe les personnes extérieures. Donc on a des élus, et on a associé effectivement 50% de la population, des personnes qui veulent s'investir, pas forcément dans le conseil municipal, mais dans le travail des commissions. Tout ce travail, entre guillemets, de préparation de décision, ils se font dans les commissions. On va devoir s'arrêter là, parce que ça va très vite le matin, mais j'avais envie de vous entendre aussi sur l'échelle communale, au moment où beaucoup de maires, on le disait tout à l'heure, jettent l'éponge. Bon, voilà, on aura compris que vous allez continuer, puis il y a une dynamique qui est en place. Thierry Andrieux, président de Lamballe-Terre et maire de Hénon, dans les Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin pour parler des territoires. On aime bien aussi ouvrir notre antenne aux territoires, c'est très important. Voilà, il y a la grande politique, et puis il y a celle des territoires, qui est tout aussi importante. Merci infiniment d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous, merci aux auditeurs. Bonne journée à vous tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.